Eh bien, salut à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, nous allons parler de l'Absolute Superman. Donc, on est sur la vie comics sur Superman de Jason Aaron et Rafa Sandoval. Alors, de quoi est-ce que ça nous parle, cette petite histoire? Du coup, on va dire, un reboot, cet nouvel univers Superman, avec, au scénario, Jason Aaron, et son point fort, les dessins de Rafa Sandoval. Les couvertures aussi sont très très belles. Donc, globalement, on va suivre un Superman qui n'arrive pas bébé sur Terre, mais déjà jeune adulte, adolescent, et qui va être un petit peu le Robin des Bois, quoi. Globalement, c'est ça. C'est le Robin des Bois sur la Terre. Donc, il va aider vraiment les plus opprimés, les petits ouvriers, on va dire, contre la corporation Lazarus, tout en, bien sûr, euh, tout en suivant ses origines tout au long des 5 chapitres qu'on va voir, parce qu'on va le voir aussi grandir avec ses parents sur Krypton. Vous allez voir aussi la lutte des classes, donc sur Krypton, et il va voir qu'il y a la même aussi, peut-être pas dans l'extrême qu'on peut voir sur Krypton, mais il y a la même aussi sur Terre. Regardez-moi, ces dessins sont magnifiques. Donc voilà, on va voir aussi les différences, parce que c'est aussi ça le petit jeu, je trouve, dans ce sort de relaunch de nouveaux univers, c'est les petits clins d'œil, les différences qu'il y a entre du coup les versions origines. Donc le logo qui n'est plus le logo de la maison L, et peut-être plus tard l'espoir, mais là on affiche clairement notre classe, du coup cette classe ouvrière. Après, vous allez voir le logo du soleil. Alors, je sais, il y en avait avant. Du coup, voilà, le soleil rouge, qui est la classe des scientifiques, on va dire. Tout est, euh, tout est classé, quoi. Et bien sûr, il y a une autre classe, il y a celle des militaires, qui ressemble un petit peu à celle du coup, de Zor-El. De Zod, excusez-moi. De Zod. Donc voilà. Alors, on va avoir aussi un Superman qui va découvrir ses pouvoirs. On va avoir un Superman qui a un costume qui va différer du coup de la version originale. On a aussi du coup ses pouvoirs. Il est en train de les gérer entre guillemets, parce que rien que ça rafale son rayon optique, il a vraiment du mal. C'est le truc qui gère le moins. On va avoir aussi du coup Lois Lane, qui n'est pas la Lois Lane qu'on connaît, mais qui va avoir ce petit truc un petit peu plus tard dans l'histoire. On va avoir un méchant, le méchant principal, entre guillemets, de l'histoire. Donc c'est Lazarus, et on a un méchant très connu de l'univers Superman, attention, qui n'est pas Lex Luthor, qui va être tout au long du coup de ce récit, dans l'ombre. Donc ça, j'ai bien aimé. En plus, son petit rôle, j'ai bien aimé. Donc voilà, couverture, comme on dit, c'est sympa. Moi, j'avais peur. Là, vous voyez les Peacemakers, parce que c'est une catégorie d'infanterie chez Lazarus qui est au-dessus des soldats classiques. Moi, j'avais peur parce que le personnage de Peacemaker, comme le personnage de Waller, ça me fait chier parce qu'il le mettait à toutes les sauces. On avait l'impression que ça avait fonctionné soit dans le film Suicide Squad ou dans la série télé, moi j'ai pas vu. Et du coup, il le foutait un peu partout, du coup. Et là, je le revoyais dans Superman, et moi, c'est ça qui me coinçait, quoi. Je me suis dit, oh là, encore, ils vont nous forcer avec des personnages. Ça va, ça va. Moi, j'ai eu peur, mais ça va encore. Mais ça va encore. Du coup, on voit du coup ses origines, qui ressemblent, en fait, la structure des Absolutes pour l'instant. Aujourd'hui, je peux dire, j'ai lu les trois. Elle est la même, globalement. On a dans leur premier arc, on a leur histoire au présent, et au fur et à mesure, on a quand même deux trois pages où c'est structuré avec leur origine, soit leur origine euh, globale, ou pour la plupart, du coup, c'est l'origine ou le déclic qui a fait d'eux des héros, ou leur changement de mentalité. Du coup, dans Batman, on a eu l'histoire du zoo. Wonder Woman,
c'est l'arrivée de Steve Trevor. Et Superman, du coup, c'est la destruction de Krypton. Voilà. Donc globalement, c'est à peu près les mêmes déclics que que dans les histoires originelles, mais tournées différemment. Donc voilà. Son costume aussi, il est différent. La cape aussi, elle a quelque chose de différent. Vous allez voir. Je vais essayer de m'arrêter aussi sur les trois premiers chapitres. Ouais, il y a des cases vraiment mythiques. Bon, ce qui m'a fait marrer, c'est les tanks hélicoptères. Ça, c'est énorme. Ça. J'ai dit toujours plus. Je sais pas si on le voit mieux. Voilà, on en voit un là. Un tank hélicoptère. Là, ça m'a fait sourire. Et ouais. Alors moi, je suis pas. La question se pose sur est-ce que. Bon, j'avais peur de vous faire spoiler quelqu'un, donc je vais peut-être m'arrêter sur. On va s'arrêter, ouais, on va s'arrêter là. Excusez-moi, là, une belle page. Là, on est au 3, couverture magnifique. On voit Crypto aussi. Et là, voilà, les terres rouges. Je vous laisse. On va laisser là-dessus parce que j'ai peur de spoiler. Mais moi qui n'ai pas un très très gros lecteur de Superman, mais ça va quoi, je connais quand même. Moi, ça m'a fait plaisir. Que ce soit pour les novices ou les confirmés, ça fait plaisir. Alors, vous allez toujours avoir les gens qui vont dire ah ouais, mais bon, on rabâche tout la même chose, tatati tatata. On retrouve les mêmes, euh, les mêmes patterns, on va dire. Oui, globalement oui. Mais après, que ce soit Batman, Wonder Woman et même ce Superman, c'est surtout la façon de penser qui est différente. Là, j'ai pas l'impression qu'on va avoir un Boy Scout classique, entre guillemets. On va avoir une sorte de petit rebelle. Et même dans le comics, il dit moi j'ai ma morale et je vais pas y. J'ai ma morale et mon éthique et je vais pas la transgresser. Quoi. Je vais rester vraiment focus dessus, quitte à être un petit peu entre guillemets une tête de con, et il va rester dessus. Je vais juste passer à la fin pour vous montrer les couvertures alternatives. Voilà. Oh là, heureusement que vous n'avez pas vu la fin. Donc là, on a celle de Jimmy. Et je vais dire la même chose que sur le Batman. Sincèrement, ça aurait été dessiné par Jim Lee. Je sais pas si ça aurait fait le même, ça aurait eu le même cachet. Quoi. Parce que vraiment, c'est vraiment très connoté. Quoi. Son dessin est très beau, mais c'est vrai que pour une histoire complète, j'aurais pas vu. Non, j'aurais pas vu Jim Lee dessus. Rafa Sandoval fait très très bien le boulot. Quoi. Donc voilà, les petites couvertures alternatives, donc d'Asrar. Voilà. On a du John Murphy, voilà, avec cet hélicoptère. Là, il n'y a pas les hélices, mais normalement, c'est des tanks hélicos. Donc voilà, donc globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Oui, vous avez la tranche bleue. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, j'ai bien aimé sur les trois. Sur les trois, je les mettrais peut-être en deuxième. Ah, il est kiff-kiff. Non, je pense qu'ils sont tous kiff-kiff. Je pense qu'il n'y en a pas un qui dépasse l'autre pour moi. On peut penser, oui, je les mets au même niveau que Batman en vrai. Parce que Wonder Woman, je la trouve un petit peu en dessous, mais peut-être parce que c'est l'affinité avec le personnage. Ce Superman, j'ai bien aimé. On a quand même sa galerie de personnages qu'on connaît. On va voir aussi, bah, je vais pas spoiler, mais on voit d'autres personnages bien connus aussi du Daily Planet qu'on va voir qui ont qui ont une autre, qui ont un autre rôle là-dedans. Non, globalement, même la destruction qui tombe, il y a une autre, il y a un- ça s'est passé d'une autre façon. Donc moi j'attends la suite parce que ça reste un petit peu flou aussi là-dedans. Parce qu'il est arrivé sur Terre, mais moi perso je pense qu'il y a encore quelques Kryptoniens à droite à gauche. Et le grand méchant, j'ai vraiment envie de voir son chara design parce que pour l'instant on le voit en mode Puppet Master et ça m'intéresse grandement. Ça m'intéresse grandement. Puis il y a la, la question de l'IA à l'intérieur par rapport à voilà, un personnage. Et il y a des fois on se dit ah, putain c'est vrai que ça reflète un petit peu ce qu'on trouve aujourd'hui. Donc voilà, globalement, moi, c'était une bonne lecture. Globalement aussi, sur les trois absolutes, j'ai bien aimé mes lectures, j'ai passé des bons moments, je suis pas déçu. Et j'attends du coup la suite des trois. Et la suite aussi de ce Superman que j'ai bien aimé. Donc voilà, c'était un avis assez global. Voilà, je voulais pas non plus parler trop de l'histoire parce que bon, voilà, si c'est pour spoiler le début d'un univers, bon bah ça saoule quoi. Donc voilà. Donc moi je vous laisse sur ça. Mettez-moi un commentaire si vous avez des questions. Mettez-moi un commentaire si j'ai dit des conneries. Mettez un j'aime. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut.